Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser le violent co-main event de l'UFC 292 avec Zhang Weili qui cherchera à défendre son titre face à Amanda Lemos. Zhang Weili est probablement la combattante avec l'intersection compétence-violence la plus élevée de l'histoire du MMA féminin. Sur deux gros finishes d'affilée face à Joanna et Carla, Zhang rentrera dans l'octagone avec une grosse confiance en elle pour délivrer le meilleur de son jeu. De son côté, Amanda Lemos, c'est 7 victoires sur ses 8 dernières sorties, dont 5 par finalisation. Et elle est là pour le combat de sa vie. Elle voudra créer la surprise pour s'emparer de la ceinture strawweight. Zhang Weili contre Amanda Lemos, l'analyse complète, c'est maintenant avec Aldric et moi-même pour cet épisode du Coach Talk. Salut Aldric, comment vas-tu? Bonjour Chris, écoute, ravi d'être avec toi pour ce Coach Talk. Ouais, le petit coach talk hebdomadaire, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va discuter du co-main event entre Amanda Lemos et Weili Zhang, donc le co-main event de l'UFC 292, un combat qui est assez sympa. Et puis, je pense que toi, tu l'apprécies aussi, puisque dans un podcast précédent, tu avais dit que tu commençais à connaître par cœur la revanche entre Weili Zhang et Rose Namajunas. Donc, je pense que tu vas nous pondre une petite analyse aux petits oignons. Euh, Ouais, et ouais. c'est un combat qui m'a beaucoup interrogé, tu vois, ce combat. En plus, celui-là est plaisant à regarder, pour être totalement honnête, c'est bien, ça fait partie des bons côtés. Et en fait, je trouve que athlétiquement, Welling, elle est extraordinaire. Et je trouve que sur ces deux, trois derniers combats, excepté Esparza, où il n'y a pas eu de fight IQ, c'est une guerre, c'est ce qu'on appelle un dogfight. Mais sinon, au niveau du fight IQ, je trouve qu'elle fait vraiment de très mauvais choix. Et c'est fou d'avoir le niveau qu'elle a avec les choix qu'elle peut effectuer pendant un combat. C'est hyper intéressant. Je pense que si elle arrivait à se discipliner à ce niveau-là, elle serait encore plus performante qu'elle ne l'est déjà. Et c'est déjà extrêmement haut le niveau qu'elle propose. J'aime bien ce que tu dis, parce que je vais un peu griller le premier point que j'ai noté ici sur mes notes par rapport à la stratégie de Weili Zhang. Je l'ai mis avec plein de points d'exclamation, lucidité. Je trouve que de temps en temps, elle est un peu trop relax dans la cage et de temps en temps, elle prend des risques qui ne sont pas mesurés. Alors, elle a un côté durable qui lui permet de rester performante et de rester dans le combat, mais ça peut vraiment se retourner contre elle, surtout maintenant qu'elle est de nouveau championne et qu'elle affronte systématiquement, les meilleurs de la catégorie de poids. Je pense que ça va être intéressant. Alors, Heu, personnellement, d'un point de vue purement compétences et techniques, je trouve qu'elle fait largement partie des meilleures athlètes, des athlètes les Oui, féminines et les plus évoluées qu'on ait pu voir dans une cage. C'est très beau à voir, bah, la propreté technique, le côté un peu physique, et en fait, quand elle fait pas d'erreur, alors je sais que c'est un peu le avec des «si» on refait le monde, mais sur les séquences de combat où elle ne fait pas d'erreur, c'est, extrêmement propre. Tu vois qu'elle a un jeu posé, qu'elle a confiance en ses compétences, qu'elle va, tu sais, elle va feinter, elle va faire des in and out, elle va faire des petits changements de niveau. Elle va avoir un peu ce truc de, constamment envoyer des informations à son adversaire, sans pour autant se mettre, à découvert, et ça, c'est quelque chose que, j'apprécie particulièrement, surtout dans le MMA féminin, parce que quand je regardais le MMA féminin il y a 5 6 ans, je trouve que c'est ce qui manquait chez la quasi-totalité des combattantes, peut-être à l'exception de Joanna, Rose et Shevchenko. c'est juste ce que tu dis. C'est juste. Et d'un point de vue athlétique et technique, elle est ultra intéressante à regarder. Euh, alors, j'ai envie de te dire, le point faible que nous interprétons, qui n'est pas un point faible, qu'on va dire une lacune qu'on interprète, nous, pendant ce podcast, pour nous, c'est un point faible parce qu'on aimerait qu'elle improve, qu'elle augmente encore son level. Après, pour les gens qui vont regarder le combat samedi soir, ce n'est que mieux parce que là, en l'occurrence, elle fait face à une très grande strikeuse qui, pour moi, debout, n'a jamais été mise en difficulté. Et, euh, et du coup, il y a fort à parier qu'elle n'aille pas chercher le sol, quoi. C'est-à-dire Mmh. que je parlais de fight IQ et de décision. Elle a même déjà commencé à en parler sur les apparitions médias qu'elle a fait. Elle dit, moi, je vais faire un dogfight, je vais rien faire du tout, je vais pas l'amener au sol. Mmh. Et je pense que c'est pas de l'intox. Je pense nous allons être gratifiés d'une guerre en stand-up où les mots s'excellent. Et j'ai regardé pas mal de combats, je l'ai pas vu, même contre Watterson ou contre Hill. Après, le reste, c'est quand même,
c'est quand même plus faible en niveau 1. Montserrat, Conejo, on l'a vu ce week-end, perdre, s'incliner. Livia Souza, c'est vrai que ce qu'elle a pris auparavant n'était pas du top level. Mais moi, je l'ai vu au-dessus en striking sur tous ses combats, même contre Michel Waterson. Ouais. Je suis d'accord. Eh ben, écoute, on va peut-être passer sur les profils de part et d'autre pour que ceux qui connaissent peut-être un peu moins, particulièrement Lemos, puissent avoir un aperçu, global de qui elle est. Donc j'ai commencé par, comme d'habitude, un peu le contexte sportif en termes de palmarès. Amanda Lemos, c'est, 13 victoires, 2 défaites et 1 égalité en professionnel. Ce sera son 10e combat à l'UFC, 7 victoires pour 2 défaites. Sur l'ensemble de ses victoires, il y en a 8 par KO, 3 à la soumission et 2 par décision. Et là, sur ses 5 derniers combats, elle a, une victoire par KO contre Ruiz, bah, qui est pas spécialement connu encore aujourd'hui, donc c'était quand elle était en Ça, train de faire son ascension. Une décision partagée comme d'habitude, hein, on a envie de dire avec Angela Hill qui qui est très souvent dans des combats, serrés, mais donc là, ça a été à l'avantage de Lemos. Ensuite, elle se fait, soumettre debout par Jessica Andrade et puis là, elle est sur 2 belles victoires d'affilée, une guillotine en début de 2e round contre Michelle Waterson et un TKO contre Marina Rodriguez dans la 3e reprise, dans un combat qui était un peu, je vais dire, lent et qui manquait d'intensité. Du côté de c'est Weili ça. Zhang, on est sur du 23 victoires pour 3 défaites en professionnel, 11 victoires par KO, 8 par soumission et 4 à la décision. Elle a le même palmarès à l'UFC, 7 victoires pour 2 défaites, mais elle a plus rapidement rejoint le top, ce qui lui donne une expérience, plus étendue au top niveau. D'ailleurs, on le voit sur ses 6 derniers combats. Ici, je vais prendre un échantillon plus large. Elle devient championne contre Jessica Andrade en 42 secondes, absolument impressionnant. Ensuite, elle nous fait le combat de l'année contre Joanna, je vais pas me perdre dans son nom de famille. Elle gagne à la décision partagée. Ensuite, elle se fait surprendre très rapidement par, Rose Namajunas sur ce high kick. Ensuite, elle perd à la décision partagée contre Rose Namajunas, de nouveau pour le titre. Et puis, elle finalise et elle retire, donc elle envoie Joanna à sa retraite, sur un très beau back fist dans le 2e round. Et son dernier combat, c'était pour récupérer sa ceinture contre Carla Esparza avec un très beau étranglement semi-arrière à la base du crucifix inversé. C'était original, c'était très beau et franchement, elle rentre dans ce combat avec une grosse confiance en elle. Donc ça devrait être sympa. Que penses-tu si maintenant je parle des cotes de paris et tu me donnes ton avis par rapport à ça? Ouais. Alors, les cotes de paris officielles, on est sur du 75-25 à l'avantage de la championne, Weili Zhang. J'ai également fait un sondage sur, Fight Minds YouTube. On a 93 de notre communauté qui voit Weili Zhang gagner. Toi, de ton côté, tu te rapproches plus des odds officiels, de ce que dit notre communauté ou alors tu as une cote, différente de tout ça? Non, mais il y a un monde où Lemos, elle fait un bon travail de low kick qui oblige Zhang à rentrer dans la poche ou à coller. Et elle prend une guillotine. Hein. Il y a un monde Mmh. où ça peut arriver. Après, non, je me rapprocherai bien sûr plus des cotes officielles. Je pense que ouais, entre 6 combats, 6,5 sur 10, c'est Zhang qui gagne. Pourquoi? Mmh. Parce que le rythme, tu sais que je suis toujours très attaché à ces statistiques. Alors, Ouais. dans les analyses Frenchy, je te les laisse. Là, elles sont sous mes yeux. Euh, Moi, je bosse énormément sur l'UFC Fight Stats quand on les a, et sinon, je les crée moi-même sur les 2, 3 derniers fights de prospects que je regarde. Et là, c'est quand même particulièrement significatif parce que on voit que les Moss, c'est équilibré. Elle donne 4,51 pour recevoir 4. Et quand tu vois le volume de 5,79, et pourtant, elle fait beaucoup d'erreurs défensives pour Wrestling. Malgré tout, elle est à 4 pour 5,79 encaissés. Donc, pour ces éléments-là, je pense qu'on va avoir une très belle guerre. Mmh. J'ai envie de voir comment va gérer. Parce que souvent, elle est quand même. Je dis qu'elle n'est pas dominée debout. C'est, je précise quand même ce que je disais pour le mot. Des fois, elle est dominée sur le volume très légèrement, sur l'efficacité. Si tu regardes l'efficacité, c'est quand même elle frappe en général pour faire mal, Ouais. pour détruire sur les low kicks, les middle. Il y a de la puissance dans ce qu'elle met. Euh, D'ailleurs, la Andrade 2.0, qui souhaite boxer avec tout le monde, eh ben, elle s'est fait surpasser en boxe par les mots. C'est pour ça elle a fait cet étranglement dont on pourrait même parler pendant un podcast en tri, parce qu'en fait, tu vois qu'il n'y a pas eu une grande volonté de résilience. C'est-à-dire qu'elle aurait pu essayer de prendre la garde, ne serait-ce que pour soulager l'étranglement, et elle a préféré taper debout.
Mhm. C'est bizarre comme mentalité, tu vois. Je Ouais. pense que, je veux dire, tu prends une soumission debout, ben, au pire des cas, tu essaies quand même de t'en sortir avec le poids de ton corps en te jetant par terre. Il y a des solutions, même si techniquement elles sont pas opti, il y a quand même toujours des solutions naturelles et instinctives. Si on n'a pas, c'est qu'il y a de la résilience, pardon. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Et c'était inquiétant. Euh, non, mais pour la raison principale du rythme et également la raison principale des liaisons, c'est-à-dire qu'il y a une athlète comme Welling qui sait tout faire, qui a des bons contrôles au sol, qui n'est pas oufissime en grappling, mais qui a une base très solide et en plus qui sait envoyer des coups. Mhm. Et à côté de ça, on a une athlète qui cherche la puissance, mais qui a des bons low kicks et un clinch de mouet qui est pas mauvais, et qui a comme seule arme la guillotine. Donc, en termes de takedown de défense, c'est pas fou. Mhm. Donc, pour ces raisons-là, effectivement, il peut y avoir des surprises, c'est certain, parce que la guillotine, c'est quelque chose de difficile à travailler, parce que chaque fighter s'approprie cette technique et la fait d'une façon spéciale. Donc, c'est toujours difficile d'avoir la réponse à tout sur ce genre de technique, même surtout quand la fatigue ou les coups arrivent. Mais oui, je pense que dans la plus grande probabilité, c'est Winning qui doit s'imposer. Mhm. Et je vais même te dire mieux, je m'interroge aussi sur la durabilité de Lemos. On ne sait pas ce que ça va donner sur un quatrième ou un cinquième. C'est aussi une grande question que j'ai. Alors, elle était préparée en 5 rounds pour son dernier combat contre Rodriguez, mais on n'a pas vu, ce que ça allait donner évidemment puisque ça s'arrête dans le troisième round et je pense que l'intensité du combat contre Rodriguez n'est pas du tout représentative de ce qu'il va y avoir contre Weili C'est Zhang ça. qui est, plus proactive et d'ailleurs, pour faire un profil un peu, bah, tu as déjà un peu élaboré le profil sportif de Lemos. Moi, je la vois comme une pure contreuse. Elle est beaucoup dans l'attente. Elle attend que son adversaire engage pour pouvoir faire quelque chose et alors je vais te rejoindre complètement, sur ce que tu as dit parce que pour moi c'est, le point clé peut-être de ce combat. Tu as dit que généralement, elle l'attaquait fort. Moi, je vais même enlever ton généralement. Je crois que Lemos, je ne l'ai pas encore vu envoyer une frappe légère pour, varier la cadence. Dès qu'elle envoie, c'est pour faire mal, hem et ça m'amène à une question un peu particulière. En MMA, tu peux avoir des combats où la personne la moins compétente, la moins forte, gagne pour différentes raisons. Ça peut être stratégique, ça peut être une frappe qui change tout, ça peut être le cardio. Il y a plein de raisons différentes. Mais généralement, les divisions dans lesquelles la personne la moins compétente ou la moins forte gagne, c'est les poids lourds masculins, les light heavyweight, les middleweight et puis le ratio diminue. Plus tu es dans les catégories légères, plus souvent c'est le meilleur qui l'emporte, techniquement, on va dire. Avec Lemos, j'ai l'impression que c'est une des rares athlètes féminines qui peut gagner sans être la meilleure. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement? Je suis d'accord avec toi. Et il y a le facteur guillotine qui est pour moi très intéressant, puisque c'est une arme qui peut renverser un combat. Au sol, c'est pas dingue, mais il y a des bases solides. Elle est capable de faire un étranglement arrière, de faire un running choke, par exemple. Et quand même, pour une femme, et notamment la catégorie des 52, qui est encore plus légère donc, que les poids mouches, eh ben, elle est capable quand même de finir ses combats. Rodriguez, c'est. Alors, il n'y a aucun, comment dire, c'est pas une insulte, mais c'est pourtant quelqu'un de solide et besogneux. Moi, c'est pas quelqu'un de Marina Rodriguez, c'est pas quelqu'un d'hyper technique. D'ailleurs, elle a commencé le MMA très tard. Je t'interroge un petit peu sur sa vie. Il y a eu quelques articles qui ont été faits. Elle a démarré tard le MMA. Et malgré tout, c'est très solide. Donc, Mmh. être capable de la finir au round 2, au round 3, pardon, au début du round 3, c'est effectivement une très grande performance. Mais derrière, même si c'était un petit peu en dessous dans la catégorie, c'est-à-dire dans ses premiers combats UFC, elle mettait souvent au KO, tu Mmh. sens quand même qu'il y a de la force de frappe, malgré tout, son Muay Thai est assez varié, ça coude autant que ça met des coups de genoux. Donc, je pense qu'effectivement, en termes de skills purement MMA, de liaison, de contrôle au sol, de ground and pound, de chain wrestling, il n'y a pas photo une seule seconde. Mmh. Elle n'a pas ces capacités-là. Mmh. Mais elle a un jeu. Hum, J'appellerais ça moi du snipe. C'est-à-dire qu'elle snipe debout, elle profite de l'occasion, elle subit volontairement le rythme du partenaire. Et c'est pour ça que c'est important je pense que vraiment, le game plan que tu fais en face d'elle est particulièrement intéressant.
Il n'y a pas une très grosse lutte défensive. Il n'y a pas un très gros rythme. Donc, en fait, si tu te mets en face et que tu envoies un rythme de 3-4 frappes par minute, tu fais son jeu à elle. Parce que Mhm. tu ne vas pas l'user. Elle est performante et elle est aussi capable de terminer des combats bien quand on est à ce rythme-là. Par contre, si tu la montes dans les tours, si tu fais des feintes, si tu sors, que tu l'obliges à se déplacer et si tu la luttes, c'est un combat qui serait. Ah, je veux dire, il y a aussi un monde où Weili Zhang, elle fait preuve d'un fight IQ version 100 sur 100 et elle touche pas une bille. Mais le truc qu'elle nous a quand même montré, Weili, c'est que euh, ce délire du game plan et du technico-tactique, elle ne rentre pas dedans pour des raisons qui lui appartiennent, je ne sais pas, puisqu'elle s'exprime très peu en anglais et je ne comprends pas le chinois. Même en chinois, il y a peu de sous-titres. Et tu sens qu'elle, ce qu'elle aime, c'est la bagarre. Ouais. C'est une haute intensité où elle est capable de faire ses liaisons, de mettre beaucoup de rythme. Et c'est pour ça que je dis que des fois, elle n'a pas le fight IQ adéquat, parce que si tu aimes ça, bah alors à ce moment-là, tu vois, il y a plein de combats où elle, au lieu de prendre les crochets, elle reste sur le côté, elle frappe, même si l'adversaire se redresse et scramble, elle continue à frapper. Et elle, des fois, à côté de ça, à côté de ce rythme qu'elle est capable de tenir très soutenu, de frappes incessantes, de techniques très variées et de in and out hyper intéressant, eh ben, elle va mettre les crochets, se laisser emmener sur le dos. Et comme je le disais tout à l'heure, son grappling en termes de position n'est pas opti, eh ben, elle perd le dos. Pour moi, tu sais que pour moi, c'est ce qui lui coûte le combat contre Rose. Ouais. C'est ces crochets du dos qu'elle verrouille mal et Rose qui se tremble et qui termine 3 minutes au-dessus dans le 4. Et sa takedown de défense qui est pas mal, mais une fois qu'elle est sur le dos, ben, on dirait une tortue en période de migration. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive plus à se lever. Elle a quand même du mal à faire des gestes de jiu-jitsu dangereux, à ouvrir la garde pour pouvoir aller vers la cage. Et elle a passé plus de 3 minutes 30 sur le dos, avec une Rose en plus qui était fatiguée au cinquième et qui ne mettait pas beaucoup de pression. Donc voilà, il y a des pièges dans lesquels elle peut tomber. Tu sais, en voulant aller vite, se cramer un petit peu, échanger, faire des liaisons et prendre une guillotine, il y a des possibilités. Ouais. Mais c'est vrai que en termes de skills, si elle est hyper intelligente et qu'elle prend pas de risque dans ce combat, il peut y avoir un no match. Moi, je pense c'est le genre de combat qui pourrait finir en mismatch. Ouais, j'ai souri, je pense 4 fois, sur, ce que tu viens de dire parce qu'en fait, tu as déjà élaboré tous les points que j'ai notés pour Weili Zhang. Donc ici, je pense qu'on a un peu établi le profil des 2 combattantes. On va peut-être rapidement, résumer Zhang. Donc pour moi Zhang et de ce que j'entends, tu es aligné avec ça. C'est une combattante qui est relativement complète, qui fait quand même des erreurs en termes de décision dans le combat. Elle fait pas toujours les bons choix, mais elle est, tellement compétente surtout quand elle est en contrôle, je vais quand même mettre, cette indication puisque quand elle est en top contrôle debout, elle fait pas beaucoup d'erreurs, je trouve. C'est plus quand elle est sur son dos qu'il y a il D'accord. y a une marge de progression. Mais je pense qu'elle est tellement confiante en ses compétences qu'elle se casse pas trop la tête sur l'aspect stratégique. Elle rentre dans la cage en disant: «Beh, techniquement, je suis meilleure, donc je vais trouver mon chemin vers la victoire en m'imposant grâce à mes compétences». Moi, j'avoue que j'avais un petit espoir quand elle a rejoint Cerudo. Je pense que c'était dans son camp pour la revanche contre, Rose. Juste. Et je trouve que contre Rose, elle avait peut-être elle a ajusté certaines choses, par rapport à son jeu habituel qui étaient assez intéressantes et qui lui ont permis d'avoir un combat beaucoup plus serré que sa première rencontre contre Rose Namajunas. Mais encore une fois, au sein du combat, je pense qu'elle est venue avec, certaines envies, certaines lignes directrices sur la stratégie, mais que dans le combat, il y a des petits moments d'absence qui font surgir son naturel, son instinct, qui est pas spécialement, idéal. Je vais pas dire qu'il est mauvais, je vais dire qu'il est pas, idéal. Non, mais elle fait les vraies choses, mais elle fait pas des choses qui lui conviennent à elle. C'est-à-dire que je reprends cet exemple-là où elle fait 3 rounds plus qu'intéressants contre Rose pendant son camp sur ses judos. Puis derrière, elle amène au sol. Rose scramble, se met à 4 pattes. Et au lieu de rester en latéral extérieur et donner des frappes et continuer à mettre la pression, alors que tu sens que ça patine, eh ben, elle met ses crochets, elle se laisse emmener sur le dos comme si elle était complètement adepte de ça, en sachant qu'elle est plus petite, qu'elle va avoir du mal à fermer le triangle de corps, tu vois. Il y a une envie d'évoluer, de ne pas stagner dans une position qui lui dessert, je crois, Mmh. de temps en temps. Mais je pense qu'en fait, elle réfléchit même pas. Et pareil, tu vois, elle a un coin qui est très discret. T'entends, Mmh. c'est facile de repérer la langue chinoise quand même, parce que c'est une langue
qui va sonner tout de suite spécial dans notre oreille, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et tu sens que pendant le combat, il y a très peu de consignes. Mm. Il y en a beaucoup, beaucoup par contre. Alors eux, ils enchaînent. C'est une dictée de pivot entre chaque round, mais pendant le round, il y a peu d'indications et au final, elle fait ses propres choix qui peuvent être hyper bons comme contre Esparza et qui peuvent l'être moins, effectivement, contre Rose. Pour moi, c'est carrément une catastrophe, le quatrième et le cinquième. Tu vois, Mm. si ça travaille un peu mieux, elle gagne haut la main. Parce qu'en termes de compétences, pour moi, elle a même surclassé Rose. Alors, je le dis dans un podcast, je ne le dirai pas sur une communication UFC parce que on a envie de l'avoir la plus high level possible. Mais pour moi, en termes de skills, elle a montré bien plus de choses, même si elle s'est fait toucher des fois en Mm. sortie corps à corps par Rose et tout ça. Mais au cinquième, pendant le combat, pardon, sur les 4 premiers rounds, elle a montré beaucoup d'assurance sur son pied-point, sur son in and out. Et surtout, elle engageait la lutte quand il le fallait. Ses décisions, elles étaient parfaites. Mm. Et, et le seul problème, c'est ça. C'est des décisions en fait qui ne conviennent pas à son morphotype, c'est-à-dire à sa physionomie, elle, quand elle était un peu trapue, court sur pattes, c'est compliqué d'aller dans le dos, à moins d'être vraiment un expert et d'avoir travaillé ça dans le Texas, chez Danner pendant un an. C'est des positions sur lesquelles il vaut mieux pas se mettre et Mm. continuer à faire des dégâts et marquer ses points. Tu vois, c'est ce genre de choix. Euh, mais en face, elle a son alter ego. C'est-à-dire que les Moss Oshii ne fait pas des choix officiels, notamment quand elle est amenée contre la cage contre Andrade. Tu vois, tu sens une méconnaissance du truc, mais qui est telle que on dirait que c'est nouveau pour elle, tu vois, ce genre de truc. À Mais mon ça avis, l'est il n'y en a pas. quelque sorte. Ouais, c'est ça. Mm. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaîne wrestling dans sa prépa et que c'est très brésilien façon années 90, 2000, prémisse de la shoot et box. C'est du Muay Thai et du Jiu-Jitsu et les transitions, on serre les dents, quoi, tu vois. Ouais. Alors, je vais passer à ce que j'avais écrit pour la stratégie de Zhang pour s'assurer la victoire ou maximiser plutôt les chances de victoire. Donc, moi, je vois ça comme un 80-20. J'ai pas envie qu'on me méprenne dans ma description de Willy Zhang. Pour moi, comme je l'ai dit, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Zhang est, en termes de skills, meilleur que Rose. La raison pour laquelle Rose a gagné en étant légèrement moins forte, c'est stratégique. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que dans certaines, divisions, tu peux être moins fort, moins compétent, mais t'imposer grâce à du cardio, à de la stratégie, à une frappe qui change la tournure de combat, à une mauvaise décision de ton adversaire. Donc Zhang, pour moi, c'est vraiment, la compétence à l'état pur. Ici, pour, ce combat, donc le premier point que j'ai noté en grand avec des points d'exclamation, je l'ai déjà dit, elle doit être lucide dans ce combat parce que face à Lemos, une erreur suffit pour perdre ta ceinture. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans lucidité, j'ai mis entre parenthèses prudence. Tu ne peux pas prendre des risques démesurés face à un profil comme Lemos. Le deuxième point que j'ai noté, c'est piquer au kicking range. Je pense que Weili Zhang est très forte au kicking range. Elle a un très bon low kick intérieur. Elle a des bons kicks et elle peut marquer ses points comme ça sans prendre de risques encore et sans trop s'exposer. Le troisième point que j'ai noté, c'est désengager. Les rares fois où Lemos va vouloir engager, je crois qu'elle doit désengager pour la frustrer et pour la fatiguer parce que comme on a dit, Lemos, quand elle envoie à 100. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà fait des shadows de 5 minutes où tu envoies à 100 dans le vent, forcément, ça fatigue vite. Ça fatigue vite de rater des coups dans un combat. Ça fatigue mentalement parce que bah, tu ne touches pas ton adversaire et c'est très frustrant. Et ça fatigue physiquement parce que frapper dans le vent, ça demande beaucoup d'énergie. Le quatrième point, évidemment, comme j'ai dit, Lemos, pour moi, c'est une contreuse. Donc, tu dois feinter. Tu ne peux pas rentrer dans un combat face à quelqu'un qui contre bien et ne pas utiliser de feinte pour la faire réagir et lire un peu les intentions en contre de cette personne. Et le cinquième point que j'ai mis, c'est la lutte. Moi, je pense sincèrement que Zhang est plus compétente en lutte et en grappling et que si elle prend la position du dessus, elle pourrait finaliser. Elle pourrait finaliser à partir de là, que ce soit avec du ground and pound ou avec une soumission. Est-ce que de ton côté, tu as des éléments supplémentaires par rapport à l'approche stratégique de Zhang dans ce combat face à Lemos? Non, non, je suis d'accord avec toi, même si je suis quasi persuadé qu'elle ça finira en dogfight de la part de Zhang. Le game plan idéal, tu viens de le donner. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait que contrer, c'est quand même avec des feintes et des déplacements antéro-postérieurs et des engagés, tu le rends fou. Mmh. Surtout si en plus, quand elle va vouloir se jeter, parce qu'au bout d'un moment, euh, on peut dire ce qu'on veut de Lemos, mais elle n'est pas capable de nous faire un combat ennuyeux. C'est-à-dire qu'elle gagne et perd.
mais elle envoie et elle marche sur son adversaire, même si c'est pas un cadrage très technique, très puriste. Donc, si elle fait ça et qu'à chaque fois que ça rush derrière, soit elle contre en lutte, soit elle désengage, elle la rend folle. Mmh. Et en termes de skills, il n'y a aucune possibilité pour que les Moss puissent. Je la vois pas lui faire un takedown parce que, pareil, elle se déplace bien. Zhang, elle défend la lutte très fort, même si j'ai trouvé que Rose l'avait emmené trop facilement au sol sur les 3 takedowns qu'elle a scorés. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas des takedowns dans le jeu. C'est des takedowns sur des feintes, sur des sorties de corps à corps. Tu vois, il y a quand même une pureté technique et un savoir-faire chez Rose que n'a pas les Moss. Donc, je vois pas du tout les Moss l'emmener au sol. Euh, et vraiment, si ça fait pas dogfight, il y a zéro solution. Mmh. Après, toi, tu vas nous donner le game plan idéal et tu verras que ce truc-là va être suivi un round, peut-être même moins d'un round, 3 minutes. Et après, elle va lâcher les chevaux parce que cette fille, elle a le spectacle dans le sang et je pense vraiment que ceinture ou pas ceinture, euh, elle vient pour faire une performance et pas pour truquer, tu vois. Mmh, et c'est ça le problème parce que selon moi, si elle vient avec une bonne stratégie, elle est largement favorite à 80-20. Si elle vient en mode dogfight et en mode guerre comme elle a pu le faire contre Andrade, tu perds ton 80 de chance de gagner et tu le transformes en 55-60. En tout cas, Ouais, c'est tu ça. restes favorite. Zhang reste favorite même si c'est un dogfight pour moi, mais ça se resserre. Moi Ça aussi. se resserre, drastiquement. Hem, du côté de Lemos, tu dirais quoi toi comme, instruction sur la préparation et sur, la façon d'approcher le combat? Alors, moi, j'ai trouvé contre Rose qu'elle a fait un bon travail, Zhang, sur les low kicks, mais elle en a pris aussi beaucoup. Ouais. Elle en a pris aussi beaucoup. Tu sens un peu dans cette culture Sanda, boxe chinoise, qu'ils préfèrent travailler sur le low kick en contre, c'est-à-dire le prendre et contrer, le prendre et lutter. C'est un peu dans l'ADN de cette discipline. Tu les vois beaucoup travailler là-dessus. Ouais. Donc, sur du synchrone, il peut y avoir une incidence à encaisser des low kicks, des calf kicks. Et, euh, et quand tu n'as pas les compétences pour faire un cadrage dynamique sur quelqu'un, et elle ne les a pas, et c'est pas lui faire injure à Lemos, mais elle n'est pas aussi rapide, elle ne met pas autant de fréquence sur le footwork. Donc, littéralement, elle ne peut pas la cadrer. Donc, il faut essayer de couper la cage et de travailler sur du low kick ou sur du calf kick, en espérant que ça rush un petit peu derrière, qu'elle puisse installer euh, son clinch de Muay Thai, puisqu'elle a déjà mis KO sur. Elle est intéressante, le profil, parce qu'elle a mis KO sur point, et c'est quand même rare dans ces KT, c'est souvent des coups de pied, tu sais, qui mettent KO Mmh. sur des KT 52, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs. Et elle a déjà carrément fait KO. Elle travaille avec les coudes, même si le seul KO coude qu'il y a eu, c'est elle qui l'a pris contre Leslie Smith. Mais elle travaille aussi très bien avec ses coudes et son clinch de moins. Mais elle est capable de faire du clinch, elle est capable de travailler en zone basse. Elle a quand même, même si c'est très shoot et box, cette histoire est très Brésil, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, elle a ses armes. Mmh. Euh, Quoi qu'il arrive, si elle ne règle pas le problème, tu peux pas te dire, vas-y, je vais gagner un combat juste parce qu'à un moment, elle va rush la distance et je vais mettre une guillotine ou je vais contrer. C'est pas possible. Tu peux pas Donc, rentrer, non, tu peux pas venir tu peux avec pas ce genre rentrer. de mindset, c'est impossible. Personne ne peut faire ça. Par contre, tu peux te dire, OK, je travaille en zone basse pour essayer d'annuler le footwork et que je puisse moi aussi m'imposer en termes de cadrage et en termes de distance. Et après, j'imposerai mon clinch Muay Thai, voire mon sol si j'arrive Donc ça, c'est un game plan. Et d'ailleurs, je vais préciser, c'est pas un game plan, c'est d'après moi le seul game plan Mmh. viable. Soit tu pries pour une guillotine ou un lucky punch, ça c'est compliqué. Soit tu te dis, bah, ok, je fais tout un travail sur les calf kicks et le travail en zone basse. Et une fois que je l'ai rendue moins sautillante et moins enclin à soit m'attaquer elle, soit à esquiver, eh ben, je fais le travail en lui rentrant dedans et j'impose mon tie clinch. Je pendant que tu parlais, je me suis dit: «On a oublié de notifier aussi que Zhang est très douée à toutes les distances». Donc elle est très forte pour piquer au kicking range, mais elle a aussi des très bons coudes et des très bons genoux. Ah oui, Andrade, je pourrais nous en parler. C'est assez marrant, j'ai montré, mes notes pour ceux qui voudraient faire, une pause, à un moment, parce que sur YouTube, tu peux le faire, pour prouver que je ne mens pas. Mais moi, les 5 points que j'ai notés pour, Lemos, ça va te faire sourire. Donc le premier que j'ai noté, c'est, précision et speed. Hem Dans le sens ne pas surengager. Étant donné qu'elle frappe fort tout le temps, j'ai peur que, à force de le vouloir, elle manque sa cible et Zhang puisse vraiment capitaliser en contrant la contreuse. Tu vois? Genre si Zhang ouais, ouais. feinte, elle essaye de contrer fort,
elle passe à côté parce que Zhang, elle a fait un in and out et après Zhang rentre dedans, ça peut être vraiment meurtrier pour elle. Donc, j'aimerais mettre une priorité sur la vitesse et la précision plutôt que sur la puissance de frappe. Le deuxième point que j'ai noté, c'est travailler son cadrage. Pourquoi je l'ai rédigé comme ça? C'est parce que de prime abord, je pense qu'elle se veut combattante à pression, mais elle n'a pas un excellent cadrage, comme tu l'as dit. Et je pense que sur un training camp comme celui-là, elle peut apprendre suffisamment que pour pouvoir mettre Zhang sur le pied arrière et trouver des belles ouvertures en engageant le combat. Troisième point que j'ai noté, c'est répondre au low kick. Tu dois t'attendre à ce que Zhang veuille casser ta jambe avant. Tu dois avoir des réponses à ça. Tu dois avoir des contres par rapport à ça. Quatrième point que j'ai noté, les low kicks pour elle. C'est pas parce que tu es face à quelqu'un qui envoie beaucoup de low kicks que tu peux en envoyer beaucoup, voire en envoyer plus. Et Lemos a de très bons low kicks, donc j'aimerais l'avoir utilisé cette arme pour casser les bases et après ça pouvoir capitaliser sur son anglaise ou sur son tie clinch. Et le dernier point que j'ai noté, c'est prendre des points en début de round. Je pense que si tu arrives à commencer la première minute du round en dominant les échanges, tu vas forcer Zhang à courir derrière le score. Et en tant que contreuse, c'est bien. Parce qu'en fait, si tu gagnes la première minute du round, Zhang, elle va avoir dans sa tête, bon, ben, il faut que je marque des points là. Pour marquer des points, je dois attaquer. Et en tant que contreuse, si tu as une adversaire qui vient pour à tout prix te toucher parce qu'elle a besoin de récupérer ses points pour gagner le round, c'est là où tu vas trouver tes meilleures ouvertures. Donc je pense que Lemos doit prendre des risques sur les premières minutes de chaque round pour pouvoir mieux gérer les 4 minutes suivantes. Ouais, je te suis assez. Petite précision quand même qui a son importance. Euh, va savoir si ça va être positif ou négatif, mais Lemos, 36 ans, donc c'est Ouais, son dernier rush, ça c'est une certitude. Tu gagnes pas là, bah, y a compte tenu de ce qui arrive derrière, les Tabata Ricci, les Mackenzie Dern et toute la clique, je pense que c'est son dernier rush parce qu'il faudrait derrière qu'elle envoie 4 ou 5 combats d'affilée et les match-ups ne seront pas toujours aussi favorables que ce qu'elle a eu par le passé. Donc je pense en toute objectivité que c'est son dernier run mmh. pour une ceinture. Et il y a aussi un point très important, c'est à l'UFC la première gauchère que va rencontrer Zhang. Même si effectivement, par intermittence, Rose a switché Mmh. pendant leur combat, je me suis amusé, moi, à regarder le temps de switch, c'est vraiment pas énorme. Il y a moins de 3 minutes sur les 25 minutes où ça switch réellement. Et puis ça switch pour frapper en contre en première intention. Tu vois, c'est pas une expérience de left-handed concrète. Mais Zhang, première gauchère qu'elle affronte. Donc, pour peu que le camp ait été fait sans sparring de gauchère, même si j'en doute fortement avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui. Mais il y a une inconnue quand même, et ça peut gêner parce que les gauchers, que ce soit à lutter, parce qu'il y a un truc qui est important et que on va essayer d'expliquer calmement pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce sport. Tu es obligé de lutter si tu veux mettre tes enchaînements vers la jambe avant, à moins vraiment d'être un lutteur qui est capable d'attaquer en rotation et de faire vraiment du travail très liché, très technique. Donc toi, tu n'as pas l'habitude. Si tu es droitier et que tu vas attaquer sur la jambe avant d'un lutteur, tu avais un peu expliqué ce contexte sur Gan Jones en expliquant pourquoi Oui. Cyril avait démarré le combat en gaucher. Donc j'invite les gens qui voudraient approfondir là-dessus à aller voir cet épisode. Euh, donc toi, tu es un peu droitier sur un côté que tu appréhendes un petit peu plus et que tu n'as pas l'habitude. Mais elle, quand elle fait sa guillotine, elle a l'habitude. Donc le temps de réaction sur ce genre de défense, même si tu as travaillé en pied-point avec un gaucher pendant ta prépa, il y a quand même des interrogations sur ce fight et, euh, et qui peuvent. Et qui, en fait, j'explique pourquoi je mets pas un 80-20 parce que en vrai, je suis tellement moi aussi conquis par le style de Zhang que j'aurais même pu mettre dans une vie un 90-10, très sincèrement. Mais pour ces raisons qui sont des raisons d'adaptation et des raisons de fight IQ vraiment à proprement dit, et que je sais qu'elle n'est pas comme ça, Zhang. Elle vient avec son envie et son énergie. Si l'envie lui vient de faire un takedown, elle ne va pas se dire comme moi, je pourrais dire à Manon, attention, c'est gaucher, tu n'as pas l'habitude de lutter de ce côté-là, prends des précautions. Mmh. Et je sais que Zhang Weiligang, ce n'est pas quelqu'un qui va réfléchir avec ce genre de bail, et il peut y avoir des surprises. Il Mmh. peut y avoir des surprises.
Écoute, c'est vraiment une énorme précision qui est très très intéressante et c'est top de finaliser là-dessus. Il nous reste 3 minutes d'enregistrement parce que bon, on va être transparent. En général, on enregistre sur Riverside et là, on a dû passer sur Zoom, donc on a droit qu'à 40 minutes aujourd'hui. Quel est ton pronostic? Et puis on va clôturer avec le mien. Comme je l'ai dit, c'est du pourcentage. Donc, si je parle de 60, 65, de 6 fois sur 10, bien évidemment, mon pronostic va suivre mon, ma probabilité. Et je ne pense pas que ce combat va faire 5 rounds, parce que je mets un petit doute, aucun doute sur la durabilité de Zhang, mais un petit doute sur celle de Lemos. Donc, je pense Zhang, TKO, round 3. Ah bah, moi, j'ai pareil, mais soumission. Je vois, Zhang, imposer sa lutte Possible aussi. et trouver un chemin vers l'étranglement arrière, par exemple. Aldric, comme d'habitude, merci pour ton temps, ta préparation, le partage de ton expertise. On va peut-être juste finir, tu vas dire au revoir à tout le monde. Moi, je dis likez, abonnez-vous, mettez vos avis en commentaire. Un petit mot sur la préparation de Manon. Est-ce que tout se passe bien? Je pense qu'il y a pas mal de gens Ouais. qui sont intéressés par ça. Tu peux clôturer là-dessus et dire au revoir à la communauté. Merci à tous en tout cas pour vos questions, pour la force que vous envoyez en message. Concernant Manon, ben, je pense vraiment je le dis à chaque combat, mais il y a un peu d'intox. Vous comprenez bien que contre Kathleen, j'allais pas dire c'est le pire camp de sa vie. Elle a pas fait de grappling, elle est pétée au genou. Mais là vraiment, très sincèrement et en regardant tout le monde face caméra, zéro pépin, aucune blessure, même la plus infime soit-elle. On doit avoisiner les 200 rounds de sparring sur les 3 mois de camp. Merci, merci, merci aux gens qui sont venus, Alicia Boudersa, à Souris Manfredi, à Melissa Dixon qui va faire ses débuts à l'UFC au mois d'octobre, et à toute l'équipe qui est avec moi depuis le début, comme Miguel Haro, Jean-Robert Monnier et toute l'équipe du boxing. Et vous allez voir la meilleure Manon possible le 2 septembre à Paris, c'est une promesse. Trop hâte de voir ça. Merci Aldric, à très vite. À bientôt.